Bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous jouons à Aventure à Rokugan. Rokugan. On est en compagnie de Gérald qui revient du Hellfest avec son magnifique t-shirt. C'était bien? Ouais, c'était trop bien. Ah, super. On est aussi avec Gilus qui ne revient pas du Hellfest. Non, je n'aurais pas été au Hellfest avec ce chapeau-là, en tout cas. ça va toujours? Ouais, ça va bien. Plein de trucs, là, plein de projets en même temps. Donc, on va voir un petit peu ce que ça devient. Oui, donc oui, des jeux de rôle. 5. Je prépare un scénario Dungeon World. Je viens de terminer de mettre en page un nouveau scénario que je vais mettre gratuitement en ligne pour le système des critiques qui se passe dans le monde de Elden Ring. Je suis sur mon jeu de rôle apparaître Ta gueule c'est quantique. Et je crois qu'il y a encore un truc. Oui, en fait, je suis en train de faire la V2 de mon système des critiques et je suis en train de refaire petit à petit le bouquin. Énorme. Du coup, gros projet pour l'été. En tout cas, bravo. Jash Arco nous dit alors, quand il y a un gros cagnard, ce chapeau est très bien. Voilà. Il faudra que tu l'essayes du coup pour confirmer. J'ai vu ce que. Bon, on essaie, hein. Ça fonctionne. Seth, comment vas-tu? Mais ça va très bien et toi, Cécile? Bah écoute, moi je suis prête pour la finale. Je l'attends avec impatience parce que je vous ai préparé plein de trucs. Et en même temps, c'est toujours dur parce que c'est le dernier épisode et la victoire va devoir être arrachée ce soir. J'ai l'habitude de faire des trucs un peu faciles. Enfin, je crois. Laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Et là, ce soir, j'ai un gros doute parce que, comme on disait juste un petit peu avant le live, évaluer un petit peu les puissances, pour moi, c'est un petit peu difficile encore. Et dans Aventure Rokugan, on n'a pas les potions magiques. Ça, c'était Gilus que tu nous avais dit cette remarque-là, et c'est tout à fait juste. On est aussi avec Shuba qui m'aide et qui est en train de terminer à l'arrache quelque chose. Je te remercie. Comment vas-tu? Bah écoute, un peu à l'arrache sur la fin de préparation du stream, mais sinon tout va bien. Je te remercie. Très bien. Voilà, on commence pas de problème. Commence avec un tout petit peu de minutes de retard parce que j'avais oublié de mettre les tokens de chevaux. Ils ont réussi à monter jusqu'au village au pied des cieux. Donc voilà, j'espère que dans le chat tout le monde va bien aussi. C'est le premier miracle du combat en même temps. C'est vrai. Alors je redonne un petit peu la situation. S'il y a des gens qui connaissent pas du tout, qui viennent d'arriver, on joue Aventure à Rokugan. C'est le mélange en fait. J'ai envie de dire c'est le mariage. Je vais parler un peu comme ça ce soir. C'est le mariage entre Donjons et Dragons au niveau des règles et la philosophie et le fantastique de L5A, Légende des 5 anneaux, qui est un univers médiéval fantastique japonais. L'accent est plutôt sur l'aventure. Et ce soir, vous avez tous des personnages qui sont différents et intéressants. On a 2 Bushi avec le personnage de Crabe de Gérald qui est plus un Bushi offensif, donc un guerrier. Et on a un Bushi protecteur avec ton personnage, Gilus. Cela dit, je veux dire, maintenant j'ai une nouvelle technique. C'est Roro no Azoro dans One Piece. Hein. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire la traduction? C'est le gars qui se bat avec 3 sabres en même temps. Ah oui, c'est pas avec 3 sabres, c'est avec 2 sabres, mais en gros, je fais des attaques qui traversent en ligne droite les ennemis. Ah, trop bien. Voilà. Ok, bon, vous allez peut-être pouvoir réussir ce scénario ce soir grâce à cette technique, c'est bon. Seth, tu joues un shinobi, donc du clan du Scorpion. Et le personnage de Jules, je l'avais pas dit, mais c'est le clan du Phénix. Et ton shinobi est passé aussi niveau 5. Là, vous avez des personnages tous niveau 5. Et Shuba joue un acolyte moine du clan du dragon. Donc il y a des techniques au corps à corps et des tatouages magiques. Voilà un petit peu pour vous donner un petit peu les bases. Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On arrive sur le grand final, ça va être le grand combat. Ce qui se passe, c'est que tout le monde s'est réuni au village au pied des cieux. Les villageois sont avec vous. Je vous fais un petit peu un topo de base pour qu'on aille un petit peu directement dans l'action. Vous allez devoir invoquer Akumu no Samurai, donc le samouraï des cauchemars. C'est une créature du monde des rêves et des cauchemars en même temps, donc du royaume des rêves, et il est lié à des personnes de votre groupe. Et c'est des parties de lui qui sont liées à des parties de vous. Comme par exemple le personnage de Gérald, le crabe, Makoto, tu as ton bras gauche où tu as une cicatrice parce que petit, tu as fait partie de ce rituel et tu as un bras un petit peu éthéré à l'intérieur de ton propre bras qui t'a déjà un petit peu sauvé la vie face à un monstre, un Oni dans ce qu'on appelle l'outre-monde, une terre désolée où les morts se relèvent. Donc, en invoquant Akumu,
vous allez pouvoir le contraindre. Parce que le but de ce qui s'est passé, c'est initié par le personnage du grand-père de Gérald, par le grand-père Ida. Il rêvait d'un samouraï qui était un peu comme un sensei. Il avait la taille d'un Oni, un monstre géant, et il pouvait s'entraîner à combattre contre lui. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu s'en faire un allié, l'invoquer dans ce monde pour s'aider contre les créatures de l'autre monde. Mais le rituel a été corrompu. Koreano, donc le maître de Shinta et de Togashi, voilà, a réussi à sauver les meubles en enfermant la créature qui était devenue maléfique dans plusieurs personnages. Et là, en invoquant la créature, qui est toujours maléfique, vous allez pouvoir la combattre et peut-être réussir à refaire un pacte avec elle et éviter qu'elle devienne encore un monstre qui terrorise tous les villageois. Les villageois sont avec vous, donc ils vont dormir. Parce que s'il n'y a pas assez de rêveurs, en fait, la porte du monde des rêves ne va pas pouvoir s'ouvrir pendant la nuit des étoiles. Donc quand cette porte sera là ouverte, elle va rester toute la nuit. Vous avez toute la nuit en gros pour faire les combats. Et au petit matin, si vous n'avez pas réussi à contraindre Akumu, il est possible qu'il soit il reprenne sa liberté, soit il ait détruit le village. Vous savez que les personnes qui ont perverti Akumu vont forcément venir, et ils vont sûrement arriver par la porte des rêves, ce qui est le plus facile pour eux d'accès, parce que sachant que le village n'a qu'une entrée et on voit arriver les gens de très très loin. Donc là-dessus, vous allez savoir. Les gens qui étaient là, les marchands un petit peu voleurs, vous les avez enfermés dans une grotte sous la cascade et ils feront pas de nuisance. Vous avez réussi à les convaincre et à tirer des infos d'ailleurs d'eux. C'est pour ça que vous savez qu'ils vont arriver par la porte des rêves. Le rituel, comment ça va se passer? Vous allez devoir, tous ceux qui ont du partie d'Akumu à l'intérieur d'eux, vont devoir se réunir dans le cercle d'incantation de la porte du monde des rêves. Et Koreano va un petit peu incanter et invoquer l'Oni des rêves, le samouraï des cauchemars. Et à partir de là, vous savez pas trop comment ça va se passer. Vous savez qu'il peut être agressif, vous savez qu'il peut s'en prendre aux villageois. Donc voilà. Vous allez devoir protéger le village et en même temps réussir à invoquer. Donc c'est à vous un petit peu de décider de vos ressources. Je vais vous mettre sur la map pour le chat. Et les joueurs, je crois que vous n'êtes pas sur la map village. Non, voilà. Donc je vous mets sur la bonne map. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà un petit peu la taille du village. Vous avez plusieurs petites presqu'îles. J'essaie un petit peu de vous montrer. Et la grosse porte ici voilà. Et merci beaucoup pour le follow, ça me fait plaisir. Voilà. Là, c'est une belle finale qui vous attend. Hein. Un petit peu, faut le voir un peu comme un match de sport là, il faut marquer les points. On va jouer collectif. Il faut jouer collectif. Vous êtes tous full vie, vous avez tout votre équipement. Si vous avez besoin de flèches, vous êtes vraiment full. Tout le monde est prêt pour ce combat-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère que si vous avez caché des flèches dans le village pour pouvoir vous recharger, vous savez où elles sont. Vous savez aussi que les villageois, pendant le temps de préparation, ont reçu une formation de maître Koreano Togashi. Donc vous pourrez être soigné par les villageois. En fait, si vous rentrez dans une maison, je considère que vous pourrez être soigné. Enfin, que vous rentriez ou que quelqu'un vous fasse rentrer dans une maison. Okay. Donc soit la personne a suffisamment de médecine et du coup vous tentez le coup avec la technique du maître Koreano. C'est une technique d'acupuncture qui permet à la personne de survivre et de ne pas passer dans l'au-delà. Soit vous amenez quelqu'un chez ou demandez aux villageois, puisqu'il y aura peut-être quelques villageois selon les ordres que vous avez donnés, d'amener les gens au village. Donc quoi qu'il arrive, la première partie va se dérouler sur la scène que vous voyez lumineuse. Vous pouvez téléporter vos tokens et les personnes avec qui vous voulez qu'elles soient. Donc moi je vais mettre déjà les personnes qui ont des morceaux. Voilà, n'hésitez pas à vous déplacer aussi. Je vais mettre Akodo-sama, Toruchi-sama. Alors j'ai raté Tsuruchi. Voilà. Après, parmi vous, on a Makoto. Je te téléporte, hein, ça va plus vite. Je te laisse. Il y avait trop de persos, je me trouvais même pas. Ah oui, en fait, c'est moi qui l'ai passé, donc en fait, je connais complètement la logique. Attends, par contre, il y a 2 Makoto. Ah non, c'est Kuno. Hop, Kuno, voilà. Bayushi. Ah, c'est lui que j'ai perdu. Voilà. C'est bon, je l'ai replacé, t'inquiète. Vous avez Bayushi qui est avec vous. Il manque quelqu'un. Alors, il y a Kakita Inoue aussi. Voilà. T'as oublié Shinta. Voilà, c'est ça. Bah, tu peux y aller, je crois, ou tu veux que j'y aille? Shinta, vas-y, c'est bon, je t'amène. Voilà. Et je vous mets évidemment. C'est Shinya que t'as emmené. Bah écoute. Non? Où il y a 2 Shinta?
Ouais, il y a 2 Shinta, je supprime celui que j'ai emmené, regarde si le tien c'est bien le level 5. Ouais, c'est bon. C'est Shinya qui s'est encore mieux déguisé. C'est Shinya qui manque. C'est Shinya qui fait n'importe quoi comme d'hab. Donc voilà, vous avez avec vous, pendant que... parce que tu connais les personnages, avec vous, vous avez un duelliste du clan de Kakita qui est arrivé, qui est pas forcément très très fort. Vous avez encore le magistrat qui est présent. Nekoma, faut la mettre aussi, je vais la téléporter. Hop. Donc voilà. Vous avez les clans du crabe qui est avec vous, la famille Asuki, Shinta forcément qui est là, et voilà. Vous avez Shijun Kakashi, il est aussi... Oui, vas-y. Ah, tu peux pas faire comme moi, t'as pas le droit, t'es bloqué avec le mur. Non, en fait, c'est le zoom qui me bloquait. Ah, ok. Donc Coreano, je vais le mettre en dehors. Ceux qui font pas partie du rituel, vous pouvez vous mettre vers Coreano. Donc je pense à Shiba et Takezo. Voilà, les autres, vous faites partie du rituel. Mais pourquoi il s'appelle Shinta encore, lui, là? C'est le token, tu veux que renommer faut renommer le token, en fait. Et le token et le... Voilà. En fait. Donc... Ah non, c'est... En fait, vous êtes la même personne comme dans Fight Club. On va faire attention. Le token du haut qui est à côté de Coreano, c'est lui qui s'appelle Shinya. Ok, je renomme Shinya, ça marche. Ah bah c'est bon, tout à fait. Nickel. Parfait. Ça se trouve, il est schizophrène depuis le début de l'aventure, c'est ça que tu es en train de dire. Parce que j'écoutais d'une oreille. Je m'appelle Shinta Durden. Ça marche. Eh bien, écoutez, est-ce que c'est un début de rituel? Est-ce que tout le monde est prêt? Chouba, je te sens pas prêt, t'es encore en train de... Non, c'est bon, je suis à fond là. Je suis complètement prêt. Eh bien, écoutez, si tout le monde est prêt, on va faire un truc un peu pour porter chance. Blablabli blabla. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Bravo, voilà, dans le chat, dites-nous si tout le monde... je pense que vous entendez bien tout le monde, sinon vous aurez dit avant, enfin j'espère. Donc, ici, ils sont présents les personnes qui ont toutes des traces du samouraï, voilà. Est-ce qu'il y a besoin que je repasse un petit topo? Vous vous souvenez un petit peu qui a quoi? Le peintre, on a oublié le peintre. Oui. Le peintre et Akodo ont les yeux, à chacun un œil. C'est ça. Nya a le cœur. Oui. Nekoma a une des jambes. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la jambe droite. Oui. Ouais. Bayushi a l'autre jambe. C'est ça. Bayushi a la jambe gauche, du coup. Inoue, c'est un bras et Shiba, c'est l'autre, de mémoire. C'est bras gauche, bras droite. De Inoue pour le bras et... Akodo Sato, il a un œil avec le peintre. Kotaro, c'est le bas du dos. Attends, hop. Les fesses. J'ai l'impression qu'on forme un Megazord. Voilà, ouais. Ok, j'essaie de vous mettre à côté, mais bon, c'est pas fifou là en fait, ça va pas, mais bon, c'est pas grave. Attends, ou alors tu fais. Si on veut reprendre l'ordre idéal, c'est comme ça en fait. Vas-y, fais-nous l'ordre idéal. De la tête aux pieds. Voilà, on a 2 sur la tête, 2 sur les yeux. Non, c'est très bien, 1 sur le cœur. Et Kotaro, en fait, techniquement, elle est elle est là comme ça. Voilà, et c'est... Kotaro, c'est quoi encore? Attends, bras Shinto gauche, Kotaro, bras droit. c'est les fesses. Voilà, c'est ça, tac. Voilà. Ouais. Attends. Attends, on dirait qu'on joue, tu sais, un truc où il faut déplacer. Voilà, c'est bon. Ok, je vais juste pousser Shinya pour éviter toute confusion et on a déjà assez confondu les 2 personnages. Voilà, donc vous êtes là, le Coreano commence le rituel d'invocation et vous allez vous sentir un peu bizarre. Les habitants dorment, alors ils ont bien un peu un thé un peu particulier qui fait qu'ils vont s'endormir beaucoup plus vite et... Pas tout le monde par maison dort, ceux qui sont plusieurs habitants justement ne dorment pas tous pour vous accueillir s'il y a besoin et ils peuvent être réveillés justement pour vous soigner, il n'y a pas de souci. C'est un sommeil léger, c'est-à-dire qu'il ne sera pas un sommeil qui les mettra en danger si la maison brûle par exemple, ils sortiront quoi. Donc j'ai vu que vous avez pris des sorts de feu, voilà, je tiens à le préciser. On nous a dit que ce serait difficile, on a sorti l'artillerie, c'est pas pareil. Izawa étant très spécialisé dans le feu, on est resté roleplay. Vous êtes en train de vous mettre un petit peu en position de méditation. Le maître vous guide dans une méditation pour aller chercher en fait la part de cauchemar d'Akuma qui est en vous. Chacun va devoir un petit peu se
se préparer et aller la chercher. Et même ceux qui ne font pas partie du rituel, en fait, vous allez être dans cette transe et vous allez pouvoir accompagner les autres. Donc comment ça fonctionne en fait ça va être assez simple. Je vais pas vous demander de GD en fait. Je vais vous demander à chacun des joueurs de choisir une couleur. Alors il y a des fois je vous dirais ça dépend, il y a des choses qui vont fonctionner, des couleurs qui vont pas fonctionner, j'ai pas toutes les couleurs. Mais voilà, je vous demande juste de choisir une couleur. Est-ce que je peux commencer par toi. Oui. Est-ce que dans ta méditation quelle couleur tu vas voir dans ta méditation qui va t'aider, qui va te guider vers Akumu, le samouraï? Du bleu. Du bleu, très bien. Tu suis le bleu et tu sens que le lien entre tes amis et Akumu se renforce. Gérald, pareil, même question. Makoto, quelle couleur va faire que ça l'aide à se lier au samouraï des cauchemars? Je Bleu, dirais du violet. Du violet, ok, très bien. C'est bon, ça c'est valide. Gilus, je te demande à toi dans ce ordre-là. Même question. Rouge. Le rouge. Et Shuba, si tu peux aussi me choisir une couleur qui va Je vais t'aider. prendre le vert. Ouais, t'es sûr, t'es resté RP. Ok, très bien. Ok. Ça va avoir une incidence, mais voilà. Donc là, vous arrivez à guider, pour ceux qui sont à l'extérieur, vos amis, et vous sentez une espèce de forte énergie. La porte des rêves s'ouvre, et la partie qui est à l'intérieur de vous, qui appartient à Akumu, essaye de sortir. Grâce au tatouage, elle sort pas de façon horrible et qu'elle vous démembre pas en gros, mais faut imaginer que par exemple Makoto, alors que t'as quand même mal, mais c'est pas non plus une douleur atroce, t'as une espèce de deuxième bras qui sort de ton propre bras et qui essaye de ramper en fait vers les autres parties des membres. Les gens qui ont des yeux, ils ont une espèce de gros œil qui sort d'eux en fait. Tsuruchi qui a 2 oreilles, en fait elle a comme des oreilles de démon qui sortent de sa tête. Ta sœur, elle, c'est une espèce de gueule mais monstrueuse en fait, des grandes dents de monstres qui sortent en fait, c'est un peu comme un masque et en fait ça s'étire peu d'elle. Vous n'êtes pas blessé encore une fois grâce au tatouage. Pour ceux qui ont les jambes, c'est pareil, ils ont une espèce d'énorme jambe qui pousse et qui entraîne en fait, et du coup vous êtes plus en méditation en fait, il y a tous les membres qui sont en train de bouger. Kotaro, lui, derrière lui, il est carrément plaqué sur le ventre et il y a une espèce de grande tige qui sort dans son dos en fait, et vous voyez que faut vraiment imaginer une espèce de queue de dinosaure tout armée en fait, qui sort, et en fait cette queue là se plante dans le sol et limite le lève lui en fait, et lui il est un peu paumé et tout, donc vous l'aidez pour pas qu'il se fasse mal, mais en fait vous n'avez pas le contrôle de ces parties-là, elles ont une propre volonté et vont finir par toutes se réunir, ça fait partie du rituel. Et c'est pas qu'elles se détachent de vous, c'est qu'en fait elles se rassemblent, mais vous sentez toujours une espèce de forte connexion avec ces membres-là. Et je vais vous montrer, vous avez réussi l'invocation d'Akumu. Est-ce que vous êtes prêts? Alors je sais plus où il est, mince. Vous êtes pas prêts? Il est incroyable. Je sais pas si je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Non, impatient, oui. Le reveal. Ok, je zoome un peu. C'est le meilleur token de toute la campagne. Bah! Wow. Ah ouais. Alors je vais juste me mettre à côté de vous. Donc le voilà. Il est incroyable. Il est là, il est sorti. Il est magnifique. Vous lui avez un petit peu donné naissance. Hein, c'est un petit peu, voilà, c'est pas une naissance comme on a l'habitude, mais vous avez un petit peu donné naissance à Akumu no Samurai. Et à peine sorti, il essaye de s'en prendre à vous. Il est ultra agressif. Alors à part le maître que je vais cacher dans un buisson parce qu'il va être hors combat, vous êtes tous dans ce premier tour. Ça va être vraiment du combat un peu de, j'ai envie de dire, de légende, où il y aura plusieurs phases, des transformations, des trucs. Voilà, on est chaud bouillant. Ah bah je vous l'avais prévenu que c'était un méga boss. Ouais. Alors désolé si j'ai spoil du coup, mais j'avais envie de donner envie aussi aux gens de regarder. Hop. Posture de la montagne. Ok, allez-y, je lance toute l'initiative pour tout le monde. Bam. Ça marche. Pourquoi il fait 1? Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, non mais il fait 1. Non mais voilà. Non mais écoutez, c'est pas grave, je suis un petit peu... Il vient de se réveiller, écoute. Ok. Il est pas du matin. Ok. Alors, tous ceux qui ont la posture, vous me dites les postures engagées. Moi je vais partir sur une posture des braises. Ok. Tu peux nous rappeler, ça fait quoi? Je l'ai plus en tête.
La posture des prêts, c'est lorsque une créature hostile que vous percevez termine son déplacement dans un rayon de 3 mètres de vous. Vous pouvez utiliser une réaction pour lui infliger un état condamné à mort. Alors, il est tellement gros, je suis pas sûr qu'il va bouger beaucoup. Hein. Ouais, mais... Ok. Non, mais après, ouais, je te dis ça, c'est toi qui vois. Je voulais juste te le dire. C'est une bonne posture. C'est pas nul hein, ce que t'as fait. Je dis juste que voilà, il est énorme. Voilà. Il est capable de balancer ses patates 2x1 en restant à plus de 3 mètres. Ça va faire mal. Oui. Et Shiba, toi, c'est quoi ta posture du coup? Elle fait quoi? En fait, je vais plutôt prendre le chêne pour protéger autour de moi. C'est une posture de défense, ok. Plus 1 à la C'est une CA. posture où je défends les gens autour de moi. Tout le monde à moins de 3 mètres de moi aura plus 1 en classe d'armure. Ok, très bien, on y pense. Très bien. Eh bien, écoutez, contre toute attente... pourquoi je suis en terminé le combat, là? Ah oui, je suis en rounds. Attends, terminer le combat. Ah oui, mais ça va pas. Oh putain, quel nul. En fait, je voulais réinitialiser le début du combat et j'ai raté. C'est pas parce que mon monstre avait fait 1. Je remets mon monstre à 1. Tu remets à 1. Je regrette. Non, mais moi, si, J'ai fait 14, bizarrement. J'étais tout en haut. Ouais, Attendez, je vais remettre. Mettre à jour le combattant. Oh, je suis désolée, putain, j'ai vraiment fait la boulette. 1, et qui c'est qui était au-dessus du coup? Les PNJ, on s'en fout. Moi j'étais j'avais au-dessus. J'ai fait 8, si tu veux remettre... Non, Moi, si t'as j'avais fait dit- mieux, je garde. Si t'as fait J'ai mieux. 9, 20, quelque chose comme ça. Alors, Takezo, t'es à combien? Alors moi je crois que j'étais à 16 ou un truc Ouais, comme ok, ça. non, mais je suis vraiment désolée. Non, mais c'est moi là, vraiment. Nous, on Je joue suis... avec. Shiba, t'étais genre à moi, 19, j'étais je à crois, un truc comme Je ça. crois que j'étais à 19. Ouais, ok, ça Shiba, marche. t'étais à 19 et moi j'étais à 14. Ok, je suis vraiment désolée. Hein. Pardonnez-moi. Et Sinon, Tokashi on joue- Shinta, on que je me joue trompe avec. pas. Non, mais je remets au moins pour vous. C'était 14? Oh, Shinta, ouais. ok, moi j'ai remis mon monstre à 1 et le reste, c'est pas grave. Ok, très bien. Et du coup, comment c'est le combat? En fait, il faudra que je prenne l'habitude de cleaner avant le... Ok. Du coup, Nekoma va essayer de... Alors, elle est comme toi, Ced, elle est shinobi. Est-ce que tu as un conseil pour elle? Est-ce qu'elle peut attaquer... Parce que je crois qu'elle a des dégâts en plus quand elle attaque en premier. En fait, elle peut infliger un état quand elle attaque en premier. Si elle touche, si c'est son premier tour ou si elle est cachée. D'accord. Bah écoute, je vais te la passer. Comme ça, Ok. tu vas pouvoir... Bah, normalement, t'es propriétaire. Tu peux déjà jouer avec elle. Vas-y. Cible bien le alors. monstre et... Bah, Vas-y. écoute. Je cible et puis elle va faire katana. Vas-y. Donc Nekoma, c'est quelqu'un d'assez agile, donc elle va courir un petit peu sur le... Faut imaginer, hein, sur le nid, pour essayer de l'entailler. Et ça vous fait beaucoup penser à la peinture du peintre. Allez. 9, ouais. Elle touche Par pas. contre, elle a pas son bonus De maîtrise. Ouais. Je crois que c'est ça. Je te laisse corriger sa fiche et de mettre katana activé. En gros, attends, je te fais sur le katana, mais s'il y a d'autres trucs qui vont pas, faut le faire. Voilà, elle a maîtrise en katana. C'était ça qui manquait? Ouais, c'était ça. Elle avait juste sa dextérité. Attends, je crois qu'il faut sauvegarder, mais j'ai pas la... Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Non, c'est ce que sauvegarder d'office. Ok, très bien. Donc, Nekoma, c'est bon. Ensuite, c'est à toi, Makoto. Makoto, t'es... Du coup, moi, je vais m'approcher direct... Enfin, quoi que je pense que je vais apporter, là, je sais rien, en fait. Non, t'es pas à portée. Il Ouais, a bah, quand du même coup, des je vais petites jambes. Du coup, je vais me mettre ici. Attends, je regarde. Je crois qu'il faut que tu sois là. Ok. Parce qu'en fait, les 4 cases... ouais. Toi, t'es en dessous de la barre de vie, en fait. Faut imaginer les 4 cases. Donc là, là, tu peux. Ouais, et je vais direct l'attaquer au katana. Tac, il est tellement énorme, j'ai Vas-y. peur. T'as pas... N'aie pas peur, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez. Allez, on y croit. Donc, vous voyez Ida Makoto qui s'avance, qui sort son katana, il est prêt, c'est son moment. Il a déjà combattu des Oni. 26. 26, et Oula. évidemment, Yeah. tu touches. Du coup, je touche, je vais être en polyvalent vu que je prends avec mes deux mains. Hop. 14. Très bien. Et alors, si j'ai pas de bêtises, il y a une attaque supplémentaire suite au niveau 5. Ok, Oui, vas-y. oui. T'as On a 2 deux attaques attaques. à partir du Ouais. niveau 5. Donc, on peut attaquer 2 fois. Eh ben, vas-y. Eh bien, vas-y. Allez, c'est parti. Hop. 7. 7. Vas-y. Ah non, maintenant tu touches pas, excuse-moi. 7, non. Attends, c'est Ah des non, je dégâts. me suis planté. Attends, oui, non. Il faut que Oui, tu t'as retouches. relancé les dégâts. En fait, Oui. t'as 2 attaques Oui. critiques. Oui, Bon, tu passes. Bravo. Bah là, fais les dégâts et t'as un critique. Allez, le boss de Et fin, 10. bam.
Très bien, c'est très bien, je suis fière de toi. Regardez, prenez exemple sur Makoto. Ils ont été soustraits, hein, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui. Parfait. Ça va baisser. Ça va baisser, c'est au tour de Mamoru. Mamoru, Écoute, ta sœur est en danger, ta cousine est en danger, le monde. Je Le ne monde. vais pas Empire. faire difficile, je saute au-dessus de ma sœur et je vais faire mes 3 attaques. Allez, boum. Donc, attends, on va voir si j'ai mis des Moi, je regarde raccourcis. s'il a pas un petit sort sympa en contre-attaque ou autre, mais non, pas du tout. Donc, attaque 21. Bam. Tu Ça touches. passe? Ouais, c'est bon. Donc, dégâts, 9 points. Deuxième attaque. Oh. Ça passe pas, ça. Alors le 9, je l'ai 10. pas encore mis en dégâts. C'est le 9 qu'il faut que je mette en Donc, dégâts. 9 en dégâts, oui. Puis Oui. j'ai fait 10 pour toucher. La deuxième, suppose tu que passeras pas, ouais. T'en avais une troisième ou pas? Et j'ai, avec le Wakizashi Ah, à vas-y. gauche, 24 pour Oh. toucher. Tu touches, ouais. Donc oublie pas Et- que si tu as Ouais. ton katana, tu peux pas avoir être en polyvalent sur les dégâts, mais je Oui. crois que c'était bon. Hein. Non, je l'ai pas fait polyvalent. Ouais, c'était bon. Hop. Et ben ouais, ça avance bien. Donc là, vous avez les 2 bushis qui arrivent. Et honnêtement, bravo, parce que vous le mettez très mal. Hein. Alors il n'y a pas de sang quand vous touchez, c'est un peu comme une espèce de giclure d'ombre. Par contre, Makoto, tu le ressens dans ton bras. La douleur d'Akuma, tu ressens aussi. Ah. Et toutes les personnes qui ont un petit peu de lien avec lui, vous sentez un petit peu aussi cette... C'est pas une grosse douleur, c'est juste plus une sensation pénible. Donc voilà, je vais plutôt parler de... Voilà, t'as pas de malus, quoi que ce soit, c'est juste que tu ressens encore ta liaison avec lui. Ok. C'est au tour de Bayushi Etsuya qui est un bushi. Je savais plus ce que j'avais fait. Alors, il va prendre place à côté de Makoto et il va essayer d'attaquer classique. Il est en posture comme... Qu'est-ce qu'il aurait pu prendre comme posture? Ma posture de la montagne, c'est la défense, non? Ouais. Ouais, il va prendre la défense, posture de la C'est ça. montagne. Donc n'oubliez pas que ceux qui sont à côté, c'est comme toi, c'est la même. Hein. Non, le chêne, c'est Ah oui. unique. Non, la montagne, c'est autre chose. C'est. Attends, Il a plus 2 LACA. Il y a plus de la CA, ouais. Ouais, Ouais. très bien. Il va faire Il a ça. couvert. Et je vais juste Il vérifier. donne plus de CA à ceux qui sont autour de lui, je crois aussi. Non. Pas Attends, avec la en tout cas. montagne. C'est le chêne qui fait ça. Alors je vais Il a juste. plus- Je il rajoute. conseille comme à couvert, en fait. Ok. Chouba, si tu peux rajouter le katana en même temps à tous ceux tu sais, en maîtrise. Ouais, je vais passer dessus. Ouais. Alors est-ce que vous êtes Ah oui, prêts? d'accord. J'attaque avec en normal. Bayushi. Oh, ça touche, il va pouvoir faire des dégâts. Alors lui, il est en polyvalent, il a pas de. Boum. C'est tout? Ah, ça fait. Ah, ça... Bon, il donne de sa personne. Voilà, rappelons qu'il est resté quand même sur la glace longtemps. C'est au tour d'Akodo Sato. Chouba, est-ce que tu veux bien jouer Akodo Sato? Parce que je sais Oui, que tu je veux l'as. bien jouer à Kodo Sato. Alors c'est un dueliste. Et c'est quoi l'école? J'ai oublié, c'est l'école de. Il est de l'école Akodo des marcheurs de la mort, je crois. C'est pas danseur? Attends, je te dis ça une petite seconde. Ah, non, Hop. c'est- Hop, parce que j'étais en train de regarder les autres persos. ah, désolé. Quel est son danseur de mort, pardon. Danseur de mort, très bien. Alors faut c'est qu'il des se gens mette. qui utilisent la Voilà, c'est- Terreur pour faire des dégâts aux gens. Ok. Alors peut-être qu'il va s'avancer un peu plus au bord pour laisser une place Il- avec quelqu'un pour qu'il vienne au corps à corps s'il veut. Et là Ouais. tu peux attaquer. Ouais, mais on peut pas se rapprocher plus à cause du carré. Ouais. Bah du coup, alors Akodo Sato, lui normalement il est bon au niveau du katana, non, Ouais, c'est ouais. équipé. Aptitude, qu'est-ce qu'il a comme aptitude drôle? Lame ascendante. Ça fait quoi? Excusez-moi, je... Ah bah pendant que tu prépares, Non. écoute, Oui, Takezo, allez-y. est-ce que tu peux faire ton tour? Oui. Alors, moi, je m'approche et j'essaie de le planter dans le dos, hein, salement, Ok, comme full crapule. ça marche. Vas-y, crapulou. Voilà, je suis attaque normale, 14. Oh non, ça Ça passe ne pas. touche pas. Ok, non, ça passe pas. Mm. T'arrives, t'es en crapule et finalement t'as pas assez de portée. Il fait un petit mouvement de jambe et ça passe à côté. Est-ce que t'as une autre attaque, une réaction, un truc? Non. Chouba, est-ce que Rien t'es qui prêt? pourrait servir ici. Est-ce que t'es prêt avec Akodo? Sinon, on peut laisser. Akodo, oui, pour l'instant il va juste faire une attaque au katana et il va faire les effets qui se coulent au deuxième tour. Très bien, ça marche. Hop Eh bien, là, vas-y. Katana. Alors, on va pas oublier de marquer les cibles. Seth, tu peux préparer Kakita Inoue? Comme ça, ça vous. Ouais. 14, ça passe pas? Elle est en bas. Non, ça passe C'est pas. ce que t'as dit? Ouais. Mais il n'y a pas de deuxième attaque pour l'instant. Ok, coup- bah attends, il est niveau 5. Pourquoi il a pas de deuxième Il est attaque? niveau 5.
C'est les duelistes, ils ont pas C'est que les Bushi, ok. Si, il me semble que les duelistes, ils ont. Check, je suis en train de vérifier. Ok, bah pendant que tu vérifies, c'est pas grave. Je passe le tour de Togashi, tu pourras jouer juste après. Seth, t'es prêt avec Akita Inoue ou pas du tout? Tu veux que je t'aide? Ouais, écoute, posture du tigre. Ouais. Ok, tu veux que je jette les dés, t'as peur? Oui, s'il te plaît. Ça se trouve, c'est le moment où t'allais bien faire. Ouais, mais... Est-ce que t'es sûr de toi? Ouais, je suis sûr, c'est mon dernier mot, Cécile. Ah là. Tout ça, ouais. Alors, est-ce que ce sera vraiment votre victoire si je clique sur les dés? Bon, j'avais la pression. Oui. À noter qu'on voit pas tes jets. Ouais, on voit pas tes jets. Alors, attendez, je remets visible par tout le monde. Ok. Donc là, je suis en visible par tout le monde. Attendez, je refais parce que j'ai peur que ça mette en invisible. Oui, j'avais fait des tests avant que vous arriviez dans la partie et je m'étais mis en invisible. Par sécurité. Ok, donc là, moi, je considère que c'est ma victoire. Hein. Ouais, c'est pas grave. Voilà, ça touche, c'est comme ça qu'il faut faire. Elle en polyvalent. Boum. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh C'était ta victoire, tu disais. Au moins c'est 6. Je l'ai mis ou pas? C'est bon. Vous avez vu le petit dégât. Togashi Shinta. Togashi Shinta, il va se déplacer souplement pour contourner. Et il va lancer un peu un all-in avec son attaque préférée. Oh. Et que tout le monde attend. Du coup, comme d'habitude, son tatouage d'avalanche commence à se répandre sur ses bras. Okay. Et du coup, l'énergie monte et il peut lancer. Et du coup, il va lancer 3 attaques de suite. Très bien. Fais-toi plaisir. Et les dégâts dépendront de si, oui ou non, il touche. Ok. Juste, tu peux préparer Izawa? Ça marche. Merci. Première attaque, 10, ça ne touche pas. C'est glorieux. 15, ça ne touche pas. Ou ça touche pas. T'as pas un bonus de... Non, personne donne un plus 1 pour toucher? Ben non. Non, je crois pas. Je crois pas, ouais. 21. Oui, enfin. Vas-y, fais tes dégâts. C'est nettement moins cool que s'il avait touché à chaque fois. Bah ouais, bon. Il est dur. Ouais. 5 points de dégâts. Hop, ça c'est fait. Et puisqu'il est comme ça, il va enchaîner avec un dernier coup parce qu'il aime bien donner une petite claque de fin quand il donne des coups. Tu touches. 19. Très bien. Eh bien, je l'ajoute aussi. 4 points de dégâts. C'est bon. Et vu qu'il a fait 1, il récupère 1 point de... comment ça s'appelle encore d'inspiration. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, si tu fais la 1, je crois que t'as le droit de relancer, non? Sur un Alors, dé. en fait, si je fais un 1, je peux récupérer... soit je récupère un point d'inspiration, soit si j'ai des points d'inspiration, je peux utiliser le 1 pour réactiver un de mes pouvoirs. Par exemple, réactiver le tatouage que je viens d'utiliser, par exemple. D'accord, très bien. Vous avez tous une inspiration pour cette partie. C'est au tour d'Izawa. Suzume va-t-elle créer la surprise? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors, j'ai une question. Est-ce que le temps est orageux? Par hasard. Vas-y. Ouais, les conditions sont là. Les conditions sont là. Écoute, elle invoque la fureur d'Ozanouo, le dieu du ciel, et il y a un point qui sort des nuages et qui percute qui descend et qui tape le gars. Et donc je vais utiliser la fureur d'Ozanouo. Sachant que tu as des faveurs gratuites grâce au temps. Attends, le temps est déjà orageux, une faveur bonus. Ouais, donc en fait... et elle n'a pas subi de dégâts de foudre, donc tu as encore une bonus. Ouais, ça marche. Et donc, il faut d'abord que je touche. Tu touches. Et les dégâts, alors, sont de 2d12, si je n'ai pas de bêtises. La cible, ouais, mais t'as pas des faveurs que tu... Ah oui, c'est parce que tu mets 2 faveurs. Okay. Un des 12 de base, plus le bonus... Voilà, ça y est. Je vais mettre ça après dans la... Ça y est, j'ai compris. Tu mettais 2 faveurs pour avoir un dé de 12 en plus, ok. Exactement. Très bien, vas-y. Je crée un rôle personnel et... Waouh. C'est magnifique. Oh là là. Là, il y a la fureur. C'est vraiment comme tu as décrit, le point qui vient frapper l'Oni, qui l'espace d'un instant, vous voyez comme ça devenir en noir et blanc avec pas de squelette, mais on peut imaginer un petit peu sa texture à l'intérieur. Bravo. Ce tour de Kotaro, qui est aussi un guerrier. Alors Kotaro, il est là. Il a plus de place autour. Va-t-il prendre le risque de se mettre au bord? Il va appeler sa monture.
Ah oui, mince, il aurait dû l'amener avec. Maintenant, en fait, il va pas l'appeler parce qu'elle est trop loin. Écoutez, il va charger. Mais du coup, il va devoir se mettre en danger. Il va se mettre au bord de la falaise. C'est un peu un kikou. Hein. Il est un peu en train de flexer là. Ouais, non, ouais. Alors, c'est un Bushi niveau 3. Du coup, je vais le mettre avec une posture de. Alors, la braise, elle fait quoi déjà? Niveau 3. Ah oui. Ouais, il est niveau 3. Ouais, je pensais la posture de braise, c'est que quand le monstre bouge, ça vaut pas le coup du coup. Ouais. Donc, il prend l'autre. C'est pas grave s'il a pas évolué, Kotaro. T'en fais pas. Je vais juste vérifier son sabre parce qu'à mon avis, on a encore un problème d'inventaire. En fait, je crois que le sabre, par défaut, il aurait fallu le mettre en maîtrisé, en fait, et décocher... je pense, ouais. Ah bah c'est bon, il est déjà fait, bravo. Eh ben, j'attaque avec le katana. À moins que quelqu'un veuille le faire, hein. Normalement, vous avez accès, non, je crois, Kotaro. Bon, le temps que vous dites... Moi, je peux le faire, mais c'est comme tu veux. Ok, ça touche pas. Je vous laisserai faire la prochaine fois, du coup, puisque là, Kotaro, il se met en danger, ça marche pas. Tsurushi, elle est là avec une flèche, alors... Elle va peut-être se mettre en hauteur dans un arbre pour avoir plus de vue dégagée sur l'Oni, sur la créature. Est-ce que quelqu'un veut lancer avec les flèches de Tsurushi? Et vous avez... Allez, vous voulez que je désigne quelqu'un? Parce que sinon on va perdre du temps à chaque fois. Ced, est-ce que tu peux lancer? Tu vas, juste, vas-y. Non, je disais, vas-y, désigne. Ah oui, d'accord. Ced, comme ça je sais que mon monstre il aura plein de points de vie à la fin. Ouais, voilà. Les vrais strats. Donc tu cliques sur Tsurushi. Ouais, mais si je inventaire. double-clique, il me donne pas sa feuille en fait. Non, tu cliques une fois et en bas à gauche t'as l'inventaire ou pas? Non, j'ai juste... Ok. J'ai pas son Bah inventaire. vas-y, vu que t'as accès, Shuba, vas-y, je vais donner les droits. J'accède pas à sa fiche non plus, en fait. Alors, attends, je y vais avec le MJ. Tchac. Hop. On lui a pas donné de flash? Non mais je sais pas, Ah, je sais pas, vas-y. Je te laisse... Je vais vous donner les droits pendant ce temps-là. Allez, décris-nous un petit peu comment t'as... Pour le coup, elle a pas d'aptitude spécifique qui lui donne des pouvoirs quand elle tire aux flèches. Donc elle va viser entre les cornes. Tu vois, c'est un bon indicateur. Elle essaie de. Après, il y a des dons, mais c'est vrai qu'on l'a pas poussé à fond. Mais vas-y. Non. Oh, ça touchera pas, c'est dommage. Elle a trop visé entre les cornes, ça passe au-dessus. Aïe. Elle a fait un tir de football américain. Ouais, c'est pile. Elle est en train de courir partout en hurlant Ogren. Et Shinya, il est un peu embêté parce que la seule posture aussi qu'il a, c'est au bord de la falaise, quoi. Mais c'est un fou furieux, il a des ailes, il y va. Ah oui, c'est vous, Shinya. C'est le seul pour qui c'est pas dangereux. Ouais, Shinya, c'est le seul qui passe à l'aise à cet endroit-là. C'est vrai. En vrai, il vole et il lui met des coups de pied dans le visage. Shuba, c'est pour toi. Mia, quelqu'un prépare Shinya. Mia Shinya, il va... De toute façon, même cause, même conséquence. Hein. Il va imiter son maître à penser, son jumeau à penser. Et il va activer son tatouage de la calamité pour balancer des patates de forain sur la créature. Vas-y. Bon. Et on va voir s'il a copié l'inspiration du premier. 22. Donc première attaque, elle touche, je pense. Ouais, ça 23. Touche. La deuxième attaque touche. Ça touche, pas. Tout touche. 18. Shinya, il fait un combo parfait, ce que Shinta n'a jamais réussi à faire, rappelons-le, dans toute cette aventure. C'est ça. Devant le maître. Le maître, le héros. C'est ça. Du coup, il fait les dégâts de la première attaque. Ok, 4. Ça marche. Les dégâts de la seconde attaque, ça fait plus 1 des 4. 2 des 4, plus 3. C'est ça. Parce qu'à chaque fois, t'as ton plus 3, ça. Waouh. Et l'effet de la troisième attaque. Je sais pas pourquoi j'ai rappuyé sur dégâts. Ouais, c'est pas grave. Du coup, c'est plus 2 des 4 par rapport à la normale. Ça, c'est le combo incroyable. Là, vous le mettez mal. C'est le combo de tu rêves, c'est ça. Donc il reçoit un 4, un 8 et un 10. Ouais, j'ai mis au fur et à mesure que tu cliquais. En fait, vous imaginez, le moine, il tape et à chaque fois, il monte, il donne un coup de pied, ça le fait monter sur la créature et et il s'en prend au genou. Vas-y. Et sachant que, copiant, comme toujours, son maître à penser, il finit toujours avec une petite claque après avoir donné son attaque principale. Très bien. Et c'est un critique, la claque. En fait, c'était ton perso. Si c'est Shinya qui l'achève... Excusez-moi, je change les noms. Je me suis trompé, je change les noms. En fait, personne fera la différence. 9 dégâts supplémentaires. Waouh. Vous voyez la barre de vie ou pas si vous passez votre souris? La souris dessus, on voit que c'est très rouge et très petit comparé à tout à l'heure. C'est au tour de Mia, rappelons-le que Mia a toujours bien réussi avec ses flèches. Tout à fait.
Alors, je vais proposer à Seth de jouer Mia, parce que je crois que tu avais déjà joué plusieurs fois. Oui, je suis C'est pas du désolé, tout parce que tu... Je m'excuse d'avance pour les gens qui mangent des M&M's. Vas-y. Allez, Écoute, tu peux le faire. On croit en toi. Aie confiance en toi. Voilà. Bam. Alors par contre, juste plus 2, ça me semble bizarre quand Oui, même. on va corriger, mais en tout cas, le 1... Je pense. Oui, c'est pas normal. Alors, t'essayes de détourner quand même l'attention. Ouais, bien sûr. Mais En RP ou en RP? Donc la flèche part vraiment dans l'espace. Voilà. En tout cas, personne n'est blessé. La flèche est juste sacrifiée à sa destinée, c'est-à-dire rien. Voilà, donc 3 échecs sur grave. 3 jets ce tour-ci. Voilà. Bon, après, la des aptitudes, tu pourras peut-être voir après pour qu'elle donne des conseils ou des dés d'intrigue. Ouais. Ensuite, c'est au tour Oui, du parce qu'elle peintre. peut donner des avantages à nos attaques et tout ça, là. Ouais. C'est l'aptitude. Le peintre... Je crois qu'il faut qu'elle touche par contre. Il faut qu'elle attaque une fois pour donner... Faut qu'elle attaque, mais je ne sais pas si il faut qu'elle touche ou pas. Ah, d'accord. Parce que le peintre, j'ai fait la même chose, donc il faut qu'il attaque aussi. Ok. Ouais. Le peintre, mais il n'y a plus de place. Ah si, il y a une diagonale sur le côté. Oh, c'est risqué, mais il va y aller. Et il va donner un coup avec son... En fait, il a pas d'arme. Il est un wakizashi. Attends, vas-y. Si, il a un wakizashi. Ouais, mais il a pas le droit normalement en tant que... On va dire que c'est un couteau. On va dire que c'est un couteau. Il a une dague aussi, pour info. Ah bah voilà, vas-y. On y va avec la dague. Je sais pas s'il a la maîtrise de la dague, mais vas-y. Tu peux lui donner la maîtrise de la dague. Il est en maîtrisé. Ok, vas-y, Chouba, je sens que t'as envie de donner un coup sur un. Allez, le peintre. Allez, il touche. 24. Wow, la petite dague du peintre. Allez, saloperie. Ouais, 6 points de dégâts supplémentaires. Oh, c'est incroyable. Et, franchement, vous êtes si nombreux. Il reste pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose, mais du coup, ça va être à lui. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai très peur des dégâts qu'il va faire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut le tuer en un tour parce qu'il régénère à la fin. En fait, il fait un tour, c'est une zone et il y a la moitié du groupe qui tombe dans un trou. Alors, moi, ça, c'est possible. Je serais pas étonné du tout. J'avoue. Un trou à la Acme. Cône de froid. Ouais. Oh. Bam. Oh. Alors, vous voyez le cône normalement. Ouais. Ah ouais, mais attaquer Izawa Suzume avec du froid, c'est chercher les emmerdes. C'est chercher les emmerdes. Je considère que ceux qui ont... alors vu que c'est en diagonale, je sais pas, j'ai lu selon les règles, il faut que ça touche un peu le milieu du token ou pas? Je pense que le programme te désigne plus ou moins qui est dedans et qui est pas dedans. Ça marche. Si tu vas sur le personnage, moi je vois des cases qui indiquent vraiment... Ah ouais, ok, ça y est, Donc je confirme, Nekoma et Taki et j'allais dire Chosuro. Ouais, je sais pas, Takezo et voilà et Mizuki, vous êtes en dehors, donc c'est bon. Alors je vous lis un petit peu. Un souffle d'air froid est propulsé de vos mains, donc en fait vous imaginez qu'il se concentre, il y a comme des espèces de cônes de froid qui partent en votre direction. C'est une grande zone, ça fait 18 mètres, donc tous les arbres, tout ça vont être massacrés. Et donc vous allez devoir... alors je pense qu'il faut déjà faire le jet de sauvegarde avant de faire les dégâts. Ou alors si je fais les dégâts... Tu peux faire les dégâts et nous on fait les jets de sauvegarde. Ouais. Et, alors moi je peux cliquer sur un bouton où je crois que ça fait tous les jets de sauvegarde des gens dans la zone. Ça va, arrêtez. Seiko n'a que 27 points de vie, ça va. Est-ce que vous voulez que je lance moi-même les jets de sauvegarde parce que vous voulez pas être responsable de ça? Non, moi je... Ok, DD 13 Constitution. Par contre, j'étais en train de me demander si je pouvais m'interposer pour prendre les dégâts à la place de ma sœur. Avec mon nouveau pouvoir intercession rapide, en gros, c'est sauter devant le président pour se prendre la balle. Ouais, tu peux, ouais. Et je pense que je peux. Mais du coup, ça veut dire que... Je vais me prendre plein la gueule, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'elle fait quand même son jet de sauvegarde. Et si elle prenait tout, tu prends tout. Si elle prenait la moitié, tu prends la moitié. C'est ça que ça veut dire? Donc, je vais utiliser un point de concentration. Vas-y. Donc, elle est à ma portée sans problème. Et donc, je peux utiliser mes réactions. Ouais. Je prends les dégâts à sa place. Ok. Donc, on est d'accord que on fait quand même son jet de sauvegarde à elle? Ouais, alors, comme tu veux. Ou alors, moi, je fais 2 jets de sauvegarde. Ah, ok, ça me va. Parce que si je me le prends à sa place. Donc, oui, ça me passe. Je fais 2 jets de sauvegarde. Ok, on commence par Mamoru. Si je rate les 2, donc je suis fini. Allez, Mamoru. Mamoru va-t-il finir refroidi?
Ok, c'est bon. bien. Pouh. Vas-y. C'était 13. Donc je me prends 45 points de dégâts, hein, c'est ça? 45 points. Et tu Ça me met as à 60 points de vie. Ouais. Écoute, je me mets directement à 15 points de vie. Ça Ah ouais, marche. non, ça rigole Ça pas. va hein. plus. Mais ma sœur ne se prend rien. Ok. Kakita Inoue, qui c'est qui veut lancer? Ok, super absence du sacrifice. Gérald, Là, je le fais, si tu veux. vas? Vas-y, Chouba, c'est plus rapide. Gérald, tu prépares pour Seiko? Ou Ouais, vas-y, C'est Gérald. Constitution, on est d'accord? C'est Constitution, difficulté 13. Est-ce que c'est la fin de la grue? Est-ce que... Voilà. 3? Mais pourquoi? Waouh! En même temps, t'as vu les jets Ok. que tu demandes? Alors, normalement, elle a 38, hein, elle était au max, elle avait pas pris de dégâts. Donc là, elle reste... elle tombe à 8. Elle prend 30, elle prend tous les dégâts. Ah, purée. Et à 3, je considère que ses pieds sont gelés. Tu sais, je mets un petit effet un petit peu pyrotechnique. Il reste Seiko. Gérald, je compte sur ta chance pour lancer le jet de Seiko. 16, c'est bon, elle prend 15, du coup. Quelqu'un peut C'est faire... quand même plus de la moitié de sa vie. hein. Ouais, j'avoue que j'étais en train de me dire. Je le fais, t'inquiète. Merci beaucoup. Eh bien, très bien. Vous êtes sur un nouveau tour, mais il va se passer un petit effet pyrotechnique. Le cône de froid, je vais le virer, parce que je sais pas s'il reste plusieurs tours, mais je trouve ça un peu moche. Donc voilà. Normalement, non. Voilà. Donc lui, il a fait son gros truc. Tout derrière, en fait, les caravanes, tout ça, ont été massacrés. Ça faisait 18 mètres de loin. Et j'ai un petit effet pyrotechnique qui va arriver, qui va vous faire un petit peu mal aux yeux. Je m'excuse par avance. Oula. Oula. Tout l'univers devient un peu étrange, comme si la porte des rêves était vraiment grande ouverte. Et, On est à moitié dans le monde des rêves, du coup. et le démon que vous êtes en train de battre, Loni, éclate en morceaux, avec ses peu de points de vie, mais il est toujours en vie. Et il éclate en fait en plusieurs parties. Donc je vais le supprimer. Et vous allez voir en fait sa tête qui vole, ses bras aussi. Et attendez, je suis dans le combat tracker. Et en fait, ils vont tomber sur les différentes îles. Alors, je vais vous montrer ça. Son bras droit tombe sur les... Dézoomé, hein, tombe sur la petite île là. Sa tête tombe un peu plus bas aussi. Vous avez son torse qui tombe près de la petite rivière, enfin près du lac. Près de l'eau. Ouais, près de l'eau. La jambe gauche qui tombe en bas à gauche. Voilà, comme ça. La jambe droite en bas à droite. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque le bras droit, je crois. Ouais, je crois. Oui. Et le bras droit va tomber près de vos alliés. Voilà. Alors, sachant que vous avez pu répartir vos alliés avant le combat, donc... Attendez, on dirait que j'ai mis 2 fois le même bras. Sachant que la jambe droite... C'est bras gauche, du coup, qui tombe sur la dernière île. Ouais, bah désolé, du coup, ça... Attends, merde, j'arrive pas. C'est pas grave. Jambe gauche. Non, c'est bras droit. Bras gauche. T'as bras droit et... Voilà, on a déjà le bon, bras c'est droit, bon. ouais, c'est bras gauche. Ouais. Ok, on est bon. C'est bon, il est... C'est perturbant par contre de voir le torse tout seul. Ouais, Vous pouvez... on dirait un token de PEC, tu vois. C'est un token de PEC en vrai, hein, c'est vraiment ça. Hein. Donc je vous laisse placer, vous avez le droit de déplacer les alliés comme vous le voulez. Vous pouvez répartir un petit peu les alliés sur la map. Et pendant que vous faites ça, en fait, vous vous relevez, vous pouvez déjà un petit peu vous soigner si vous voulez. Pendant que vous reprenez un petit peu votre souffle, je vais placer des ennemis. En fait, il y a des personnes qui vont arriver du monde des rêves et qui vont essayer de voler les morceaux d'Akumu no Samurai. Donc il va falloir récupérer les morceaux et peut-être essayer de reconstituer le nid pour en faire un allié. Donc voilà, je vous laisse un petit peu. Alors vous pouvez bouger les alliés. Et donc vous pouvez aussi faire des groupes entre vous. Vous avez le temps de vous déplacer. Et moi pendant ce temps-là, je vais faire des groupes avec les ennemis. Ok. Moi je propose qu'on se répartisse de manière à avoir les personnes qui sont concernées par certains morceaux. J'ai l'impression que ça marchera peut-être mieux pour les récupérer ou pas. Ok. Et on constituerait un groupe à partir de ça. Donc pour la tête, on mettrait... Pour la tête, hein. Ouais, il y en a beaucoup pour la tête. Ouais. Parce que du coup, pour la tête, moi je propose d'embarquer Shinya, Shinta. Comme ça, Shinya, on l'envoie en accéléré. Il part devant. Ouais. Ok. Et j'embarque, je sais pas, le peintre et Sato. Ouais. Moi, je vais partir avec Suzume pour n'importe quel autre morceau alors, parce qu'il ne va pas aller à la tête aussi. Non, Suzume, tu peux la garder avec toi et la mettre.
Alors par contre, j'insiste juste en sur un truc, sécurité. parce que c'est un petit peu le but. Ma posture du chêne, je gagne plus de points de concentration, plus je suis blessé. Oh. Et donc, comme je suis méga blessé, je prends mes points de concentration, 4 points. Comme ça, je pourrais faire des trucs plus tard. Ok. Mais... Question, Shinya, il peut voler directement sur l'île où il y a la tête? En fait, dites-vous, vous avez eu le temps de vous déplacer avant que les ennemis arrivent, donc vous pouvez vous paquer vers les gars, en fait. Ok. En fait, on joue pas la phase de déplacement, en fait. Voilà. Okay. Quelqu'un veut être soigné à part ça? Par Suzume? À part ceux qui étaient dans le cône de froid, nous on est tous en bon état. Ouais. Parce que moi, je vais me faire soigner. Écoute, moi j'ai un plan pour aller choper le torse. Avec. Très bien. J'ai un plan pour aller choper le torse. Donc Ouais. Ok, c'est ça qu'on veut. Si je peux choper le. Ok, placez-vous un petit peu à Alors, distance. il veut pas me déplacer, je vais devoir me taper tout le trajet à la fois. Demandez à Shuba, il a le compte MJ de près. Il peut vous déplacer pendant que moi je. Me déplacer au niveau du torse, en haut à gauche. Juste toi? Alors, moi. Ouais, et peut-être quelqu'un qui court vite. Peut-être. Nekoma? Ouais, Nekoma. On va gérer le torse avec Nekoma. Ok. Tous les PNJ, vous les laissez là-haut du coup? Vous les déplacez pas pour vous aider? Les PNJ qui sont où sur. Qui sont sur les tatamis, ouais. Ah ouais. Alors, moi, je vais peut-être prendre un guerrier. Quelqu'un qui est rapide. Ouais. Est-ce que Mirumoto Taneka, c'est quelqu'un qui peut marcher un peu vite, qui peut se déplacer un peu vite, un peu agile? Oui. Ok. Oui. Puis c'est un bourrin au combat. Ok, du coup, il vient. Lui, je peux le déplacer. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, déplacer. Moi, j'attends que vous virez un peu. Déjà, on peut garder une partie de ces gardes-là pour garder le bras. Parce qu'ils sont au bon endroit. Moi, il faut que je parte sur un des bras, mais je sais pas lequel du coup. Moi, excusez-moi, on va aller à la jambe en bas à droite. Ok. Et on va voyez le nombre d'ennemis, hein. Vous êtes capable à ce moment-là de vous préparer. En fait, il faut imaginer que les ennemis arrivent un petit peu en volant ou tout ça. Enfin, vous avez vraiment le temps d'arriver et de vous préparer, quoi. Faut pas oublier qu'on a les 2 Negumi aussi qui peuvent nous aider. Qui, du coup, les aimera. Ouais, oui, c'est vrai. Les Nezomi, ils sont. Ouais, et bon, après, ils sont pas ouf. Au niveau des tam-tams. Ah, si, tu les as mis des guerriers 5. Ok, si, ils sont. Je les ai passés 5. En fait, il y avait toute la famille Yasuki que vous avez pas bougé. Oui. Il y a Baiko aussi, qui est là. Il y a Denden. Bon, Denden, je vais le cacher dans un pot, parce que personne ne le déplace. Il y a tellement de tokens. Et je vais mettre Miyakayu en sécurité dans une maison. Voilà. En fait, moi, je vais partir vers le bras gauche, mais attends, du coup, c'est lequel? Oui, c'est celui qui est là. Moi, je serais de vous, je prendrais un bushi de la famille Yasuki dans chaque groupe. Vous avez fait combien de groupes, du coup? Parce qu'il y a des bras. Pour l'instant, on en a fait 3, mais Ok, il y a très bien. un membre qu'on n'a pas récupéré, je crois. Parce que moi, je pense que ça serait bien d'envoyer aussi des gens choper ce qui est en bas à gauche. Ah bah oui, parce qu'ils vont partir avec. En fait, si vous intervenez pas, ils se barrent avec. Voilà, alors, ça doit être nous qui intervenons ou on peut envoyer des... Ah bah vous pouvez faire un groupe de PNJ, y a pas de souci. Ouais. En fait, vous décidez. Alors déjà, groupe de... Ah non, c'est un des méchants. Ce que je vous propose, c'est d'enlever Je vais vous enlever l'effet un petit peu qui fait mal aux yeux. Ouais, ça va mieux? Ça se passe mieux? Oui, ouais, parce que faire la différence entre les différents tokens, c'était difficile. Est-ce qu'on n'enverrait pas Force Brute et Perle Noire? J'ai l'impression qu'ils courent vite. Est-ce qu'on les enverrait pas justement en bas à gauche? Ouais, mais en fait, peu importe faut qu'on leur mette des bourrins avec eux aussi. En fait, peu importe qu'ils courent vite ou pas, vous avez vraiment le temps de vous placer quand les ennemis arrivent. On peut les mettre eux. Qu'est-ce qui nous reste comme bourrin? Dans les Yasuki, il y avait un bourrin, non? C'est tous des bourrins. Il y a Ida Makiki, il y a Yasuki Kiso et Yasuki Kikawa. Il y a encore 3 et il y a Yasuki Kinosho. Ouais, il y a Kuno, il y a tous les Yasuki, ils sont tous. Après, il y a Tazawa, du coup, Baiko et Ida et un des Yasuki, ça serait bien de les garder en garde du corps sur le bras, non? Vu que nous, pour l'instant, on n'y va pas tout de suite. Bah, moi, il faut que j'aille sur un des bras, donc autant que j'aille sur le bras. Parce que là,
Soshuro, tu vas sur le bras qui est en bas, c'est ça? Non, pas du tout. Nous, on va sur le torse. Ok. Sur la poitrine. Je vais prendre Kuno avec moi parce que c'est celui que je jouais. Donc, comme Ouais, ça. vas-y, prends-le et. Parce que moi, j'irais bien sur le bras gauche, Bah, du coup, vas-y. donc c'est celui qui est au centre, là. Vers le tatami? Ok, je te mets. Ok, Makoto, je te mets sur le tatami. Avec ta sœur et tous les crabes? Ok. Bah, je sais pas si peut-être j'aurais enlever un besoin des Yasuki pour le mettre, parce que Ouais, vu que t'es en Je pense force de frappe... que à 4 on peut y arriver, quoi. J'ai pas besoin de 5 personnes, je pense. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous peine un petit peu? Est-ce que vous avez besoin de plus d'aide ou pas? Ouais, le bras ok. droit, il y a un bras qui est pas du tout occupé là en fait. Oui. Au milieu. Ouais, droite. le bras de droite, il est pas du tout occupé. Mais il y a des gens Ok. qui sont au niveau de la zone de fête et qui. Je vous déplace juste la un zone petit de rêve peu, qui sont pas occupés. Après, il reste largement assez de personnes pour faire un groupe pour le bras. Hein. Ah ouais, mais ceux de la zone de rêve, ça, ils servent à rien là, faut les pousser. Hein. Ouais. Faut les amener. Oh, ouais, allez. Et le torse, Ouais, c'est qui va au torse? Y'a personne? Mais c'était. Non, si, normalement, c'était. Il y a Shosuro, Miromoto et Nekoma. Et sur le Nekoma, torse. normalement, Bah, ils sont on où était sur le torse. Littéralement sur le torse. Ils sont au niveau du pont. Alors- du Ah, pont, donc vous là, attendez que Non, je moi, déplace. je nous vois sur le portail, en fait. Ah, moi je vois un torse là à côté du portail en fait. Attendez, vous avez un problème Ah bon d'affichage? Ah non, moi je le vois tout à gauche. Moi, je le vois Alors, tout je vous à ping. l'heure. Alors, en fait, Je vous ping Moi, le torse. Le torse Ouais, est là. je vois Moi, deux. je le vois là. Ouais, moi je vois deux torses en fait. Rafraîchi, ouais, t'as un problème d'affichage. Le torse est Hop bien là. là. Ok, alors là, je vous mets juste. Je vous mets un petit peu dans la ruelle avant d'arriver. Ouais. Voilà. Vous êtes 3 contre 4, hein. Comptez, hein. C'est pour ça que je mets les ennemis, hein. Ok, alors on va peut-être prendre quelqu'un en plus. Par contre, moi je me suis Je peux trompé. prendre Den. quelqu'un qui est de mon équipe, je pense. Allez, faites-vous plaisir. Est-ce Faites la strat. que Bayushi et Tsuya, il est déjà avec un groupe ou pas? C'est le groupe qui vient d'aller sur le bras, je crois. Ok, qui Il y a est-ce qui 5 reste personnes qui sont allées sur le bras au milieu à droite. Euh, Alors, pour le coup, pour répondre, t'as Kakita Inoue, Miya Seiko, Bayushi Tsuya et Tsurushi Aiko qui sont sur le Ouais. bras gauche du monstre. Ok, On a en bas, on a du coup Shiba Mamoru, Izawa, Suzume, et c'est tout? Ah non, et Yasuki Kuno. Vous êtes que 3. ok. Moi j'ai que perle noire en bas à gauche. J'ai pas. Enfin, j'ai que force brute, j'ai pas perle noire, je sais pas où il est. Ah ouais, moi j'ai que force. Ah non, Perle Noire, en fait, il est derrière un Oni. Ah en fait. oui, Il est les derrière le cheveux. Oni orange en bas. Ah, ok. Ouais. Je vois D'accord. le- Alors, je vous les mets là parce qu'en fait, faut pas que vous soyez au corps à corps dès le début. En fait, faut qu'il y ait des placements. Pareil, je vous ai décalé un petit peu de la tête. Alors, est-ce qu'il reste comment dire, une personne avec un arc dans les bouchis du crabe? Où ils sont tous compétents avec un arc, on en Oui. prend un avec un arc. Ouais, prenez-en un. Mettez un. Ok. Bah, en vrai, normalement, ils sont censés être compétents avec l'arc Ok, aussi, bah donc, écoute, Yasuki Kiso au hasard, je vais le mettre dans le groupe du. Ok, je te le fais passer. Dans le je groupe vois- du je- torse. Ça marche. Merci. Ok. Alors, les dans crabes qui la- sont là, je vais plutôt les mettre en hauteur ici. La jambe du bas, il y a que les deux rats? Il y a Ouais, personne il y a d'autre? personne d'autre. Ouais, est-ce qu'il nous reste 2 bouchis? Ah ouais, Est-ce mais qu'il nous le reste- torse. Le torse, il y a qui? Alors, en fait, au niveau du bras tatami, on va appeler ça, le bras tatami, Mm. t'as Tazawa Baiko, Ouais. qui est prêt à se battre. T'as 3 Yasuki, Ouais. 2 Yasuki et 2 Ida. Plus Ok. un Kakita planqué dans un pot de fleurs parce que il risque de rater sa mise en pli sinon. Ok, donc on ne compte pas pour celui-là. Si, celui-là, moi je le mettrais bien avec les ombras en fait. Ah ouais. Denden Parce que. Ouais, Denden, il a pas l'air. Denden, il s'est caché dans un pot, c'est trop tard, fallait le sélectionner avant. merci. Denden, il est là. Je suis désolée. Putain, hein. Denden le glandeur quoi. Denden, il s'est caché. Je rappelle, Denden, il est level 1. Ouais. Je crois pas que tu lui boosté Ah. normalement. Si, j'ai boosté le level 5. Ah, ok, attends, bah si, il a une montée de confiance, vas-y, c'est bon. Il a une Moi, montée je l'ai de. caché parce que la dernière fois, il était level 1. Ah oui, donc il s'est entraîné comme un malade sur tout le chemin avec Kakita Inoue. Hein. Ok. Bah, en même temps, Moi, je pense qu'elle l'a pas laissé s'en sortir. Ouais. Il est resté pendant 6 mois sous un pot de fleurs Bah, vas-y, devant sa maison. Téléporte-le. Voilà.
pendant que je jouais la musique de Rocky ou Shamisen, tu vois. Comment ça va se passer, ça va peut-être vous aider un petit peu à équilibrer les groupes. C'est que on va peut-être tirer au hasard les groupes qui commencent. Parce qu'un groupe qui finit est un groupe qui pourrait intervenir à un moment donné, pas forcément au début, mais au milieu d'un deuxième combat. Donc le fait que vous soyez proches les uns des autres aussi pourrait vous aider. Sachant que Kotaro, je sais pas où il est, mais il a sa monture avec lui. J'ai paumé Kotaro. Kotaro, il est au niveau du bras droit. Ok, et bah du coup il a sa monture, voilà. Il est en dessous d'un Oni. Ok. Il est en dessous d'un Oni ? Ouais. Il est où, Kotaro ? Lequel de celui avec les cornes, le visage violet. Okay, à côté de Tsurushi. Non, je suis paumé. Je suis pas sur le bon bras, je pense. Attends, C'est bras tatami ou j'ai ping. Ok. Ah oui, c'est bras de l'île de droite. Ok, donc moi je vais vous pousser un petit peu parce que vous êtes trop à chaque fois. Oh là, attends, Inoue, personne l'a soigné ? Donc je vous mets un petit peu dans l'escalier, il va falloir passer par l'escalier pour arriver. Il peut être soigné, hein, ouais, soignez-le parce si on a eu un peu de temps. Oui, vous avez eu du temps, ouais. Préparez-vous, hein, vraiment. Utiliser des dés de vie pour se soigner. Ok. Quelqu'un qui s'en occupe ? Vas-y, j'ai juste peut-être. Ouais. Je sais pas où elle est. Je te la ping. Elle est dans l'escalier à côté du bras de Je l'île de ping, droite. attention, j'annonce, hop. Voilà, Inoue est dans l'escalier. Hop. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Donc je fais un petit peu un résumé, vous avez encore le temps de bouger. Vous avez 6 morceaux d'Akumo. Si les ennemis en fait ne sont plus dérangés, ils vont partir avec les morceaux. Voilà, donc du coup tu peux remettre les... J'arrive pas à te déplacer Denden. Alors... Il est planqué dans son pot de fleurs et il bouge plus. Bah tant pis, je suis désolée. C'est le destin. Ok, donc 7 et 9 c'est ça pour... Tu peux lui remettre... Ouais, j'ai mis elle nickel, merci beaucoup. Donc je vais commencer par en bas à gauche. En bas à gauche, vous avez une jambe et vous avez que 2 rats parce que Denden reste planqué contre 4 Oni. Hein. Voilà. Ensuite, dans l'escalier, il y a des Oni qui peuvent se déplacer selon les groupes et vous êtes 4 contre 5 Oni pour la tête. Oui. Voilà. Je continue sur la droite. Il y a une créature sur le pont. Il s'appelle un chien niais. J'espère que vous aimerez bien le jeu de mots. Mais voilà, c'est vous. Ah, ok, d'accord. Okay. Un chien niais. Oh non, c'est horrible, je viens de zoomer, c'est horrible. Ah, mais oui, mais non, c'est perturbant, là. Ouais, non, mais c'est ignoble. Tu les as trouvés comme ça ou tu les as fait toi? Ah non, je les ai trouvés comme ça. Bizarrement, moi qui n'ai pas les araignées, je trouve ça mignon. J'ai demandé validation à Gérald avant de le mettre. Non, en fait, la tête, je la trouve trop mignonne, je sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez 4, vous avez 5 Oni et vous êtes que 2. Il y a que Mamoru et Suzume vers la jambe. Il y a Yasuki. Yasuki Kuno. Ah, attendez. Yasuki Kuno. Attendez, mais groupez-vous. Hein, non, mais non, justement, il les prend il par me semblait qu'il y avait quelqu'un avec. C'était voulu, ok, bah je te place comme ça. 5 Oni, 4, non? Ah oui, non, il y a un sur la droite que je n'avais pas vu. Non, il était assis en train de bouffer. Tu n'as pas vu. Alors, ils ont des noms, hein. Oni no Akai, Oni no Bulubulu, Oni no Poroporerin. Franchement, je m'attends à Oni no Blablablablu, tu vois. J'ai presque fait. Je vois un Oni no Yolo surtout. Oni no Yolo. Et Oni no Borokolo. J'espère que c'est la même initiative que leur forme de base. Ah oui, je vais avoir le problème. Ouais, on fera bien les combats par groupe parce que sinon je vais être emmerdé. N'oubliez pas que si vous mettez un personnage dans une maison, il est considéré comme sauvé. Hein. Okay. Donc chez les habitants, voilà. Là, vous êtes. J'irai me soigner chez vous. Voilà, j'irai me soigner. Là, vous êtes pas mal au niveau du bras. Et je passe maintenant sur l'île là où il y a le tatami. Je suis au niveau du tatami. Vous voulez que je ping comme ça, on regarde tous en même temps. Hop, au niveau du tatami, il y a le chien guide qui va juste pas rester au milieu, mais qui est là. Vous avez un Oni tout seul vers le pont et un groupe et un Oni tout seul avec Denden qui est caché dans un tonneau. Et vous êtes au niveau de l'escalier un petit peu plus haut. Tiens, j'ai pas encore mon balai magique. Tu veux le chien guide? Si tu veux que le chien guide soit vers toi, tu me le dis, tu le prends. Hein. Non, mais le balai magique que j'avais... c'est le chien. C'est le chien qui le tient dans la bouche. Il est là. Ouais. Il est toujours enchanté. Non, c'est toujours lui. Il a des petites morsures et de la bave.
Est-ce que tu peux voler? Tu vois, en mode Non, Harry c'est pas. Potter. Et au niveau du torse, ce qui est vraiment très gênant, c'est vrai que cette partie-là, on dirait deux Ouais. pecs qui flottent. Vous avez 3 Oni no Yolo et deux autres créatures. Ça va être très dur, hein. Je vous cache pas que ça va être très très dur. Est-ce que les pecs font Ce je sais sont pas, des flex, mouvements comme font bien les sûr. bodybuilders là. En mode Terry Crews, moi je pense que Ouais. c'est ça. Alors, soit on joue selon votre ordre, je vais vous laisser l'ordre aux joueurs de choisir quel groupe par lequel vous commencez. Parce qu'un groupe qui finit peut être un groupe qui aide un autre. Ok. Donc, voilà. On Est-ce peut le qu'on déterminer commencerait- après la pause, Ok. comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Voilà. Si ça vous va, est-ce que vous êtes content des Ok. groupes? On peut encore changer, hein, c'est pas... Ouais. Voilà, à part Denden qui est dans le pot, qui veut pas bouger. En fait, le vrai problème, c'est l'équipe en bas, à gauche. Ouais. Bah parce oui, qu'il y a des et du coup l'équipe en bas au milieu aussi, parce que en Ouais. bas à gauche, s'ils se font décimer, ils tombent tout de suite sur Ouais, en bas là au milieu. vous avez bien vu. Parce que vous êtes que 4 et les renforts sont très loin. Ouais. Donc, à vous de Après, voir. on peut espérer qu'en haut ils fassent le ménage vite et qu'ils descendent. Bah, c'est une stratégie en fait. Vous pouvez Potentiellement. choisir un groupe Ouais. assez nombreux pour Mm. avancer vite qui rejoint d'autres groupes. C'est ouais. vraiment. La Moi, c'est ce que je stratégie que j'ai pour le torse, c'est bombe de fumée, on chope le torse, on court. Voilà. C'est C'est énorme, hein, marche, hein. c'est un vrai torse. Hein, je veux dire, c'est un vrai torse. c'est Ok. la taille réelle sur la map. C'est D'accord. échelle 1. J'ai envie de dire. Ce torse c'est échelle 1. Ok, donc on peut On y va. Et du coup, une fois que tu as touché, il faut que tu le trimbales pour recoller Ouais. aux autres morceaux. Il faut le Alors, ramener. En fait, en gros. le ramener au bord, ouais. tu vois. Enfin, Après, considérez que c'est une espèce de matière un peu magique, donc c'est pas forcément le poids qui gêne, c'est Ouais. encombrant, quoi. Ok. Un peu comme le balai, en fait, finalement, qui est un peu, un peu éphémère. Voilà. Est-ce que vous êtes content de... Voilà, vous pouvez encore bouger, y a pas de souci. Est-ce que ça vous va? On verra si c'est je la prends le bonne chien. stratégie. Tu prends le chien? Ok. Et le balai. T'es où, juste? T'es sur l'île du bras Il est en bas à droite. gauche. Ah oui, t'es Il est wow. Ok. Ah, t'as pas pris le chien avec? Faites ouais. Ouais, c'est pas grave. Ok. Attends, Tu je veux te juste le ramène balai ou tu veux, Ouais. tu veux les deux avec? C'est important. Je prends les deux. Tu dois- Ouais, est-ce que tu laisses le balai dans la bouche du chien ou pas? Oui. Merci, Ah. j'avais prévu une technique avec, je te remercie. T'es obligé, attends. J'avais prévu un petit combo. Alors le chien donne la tenaille, hein, même si c'est... voilà, j'annonce. Tous les chiens dans Donjons et Dragons donnent la tenaille. Ah mais je sais pas bouger le chien en fait, c'est pour ça que je t'ai pas Alors, pris. ok, je vais te le donner en accès pendant le guide. C'est très bien. Eh bien écoutez, vous êtes tous contents de vos placements. Parti. Ouais. Eh ben écoutez... C'est parti, go. Voilà, tout le monde est propriétaire du chien, du guide. Et l'épée, normalement, c'est bon, vous pouvez la bouger aussi ou c'est pareil Ouais. Ok, nickel. Eh ben parfait. Écoutez, c'est l'heure de la pause. Va falloir enchaîner les combats. Donc n'hésitez pas à préparer les jets de dés. Attends, je vous le dis avant la pause. En gros, au début, je vous avais demandé une couleur. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et en fait, je sais pas si vous remarquez, mais les Oni, ils ont des couleurs. Et Ouais. en gros, comment ça va se passer? En fait, vous allez jouer les Oni de la couleur que vous avez choisi au début. Donc ça, tu vas jouer les Oni Ah, d'accord. bleus. Gérald, c'est Pas avec mal. les violets. Ok. Gilus, Beaucoup de bleu. les rouges. Et Shuba, c'est vert. Donc je vais vous donner accès pendant la pause au Oni, vous allez pouvoir voir. Mais c'est quoi le but de finalement jouer des monstres contre nos propres personnages? Et bien en fait, si vous arrivez à un certain nombre de dégâts, en fait, ça donnera des avantages à votre vrai personnage. Donc vous avez un intérêt en fait à défoncer les autres groupes parce que vous pouvez booster votre personnage. Tordu. C'est très tordu. Allez, je vais tous vous défoncer, les. Voilà. Donc pensez-y au niveau de la stratégie par quel groupe vous commencez. Et voilà, je vous donnerai des avantages. Je vais voir un peu comment ça se passe au niveau des dégâts. Je pensais partir sur 20 ou 30 de dégâts. Je vais voir un peu au niveau du premier combat pour ajuster. Mais voilà, en gros, plus vous ferez des dégâts avec la couleur de votre du Oni que vous contrôlez, plus vous aurez des avantages avec votre personnage. C'est un petit peu pour donner envie. C'est à ce moment-là qu'il faut pas que tu fasses des échecs critiques. Voilà. Ça marche. Bah écoutez, il est 24. Je vous propose de faire la pause. On se retrouve juste après pour le combat. Va falloir être speed. Hein, je vous cache pas. Il y a beaucoup de combats. Mais j'ai hâte. Ça va être trop bien. Il est 25. On se retrouve à 35. Ça vous va? Ok. Ok. Ça À marche. tout de suite. Salut. À toutes.